Shalom. Il fait tard ici, il est presque 1h du matin. Je pensais partager un tout petit peu avec les seigneurs, les bros, les égaux, à propos de quelque chose un peu important pour nous. Nous croyons tous qu'aujourd'hui, c'est le jour où les grains de blé a été complètement en multiples formes, où la multiplication des grains de blé s'est accomplie, où la nature tout entière est en joie parce que c'était la promesse, et la dernière promesse qui était restée, c'était pour la nature. On a dit à la nature qu'elle devait attendre la manifestation des fils de Dieu. Pas un seul fils, plusieurs fils de Dieu. Pas un seul grain, plusieurs grains de blé. Pas un seul homme, mais toute la famille. Aujourd'hui, il est temps que nous puissions parler de nous. Nous ne pouvons pas seulement parler d'un seul frère parmi nous pendant que nous sommes là. Bien que nous croyons aux prémices, c'est-à-dire qu'il devait y avoir un fruit qui devait être mûr, montrant que le reste des fruits devait être aussi mûr de la même façon que celui-ci. Mais j'ai comme l'impression que les gens ont gardé seulement les seuls fruits mûrs et ignorent les restes des fruits qui sont déjà mûrs. Parce que je crois qu'il y a des bros qui sont déjà mûrs. Nous avons des bros tels que les bros Manasseh, les bros John Melchizedek, les bros Gilles en Angleterre, les bros Kennedy, les bros Mystery, les bros Joseph là-bas, bros Gustave aux États-Unis, Israël. Nous avons des bros partout. Charlie et tous les bros que nous ne connaissons pas de plusieurs couleurs dans le monde. Blanc, jaune, noir, rouge. Pourquoi nous ne pouvons pas parler d'autres mûrs? Je voulais dire les fruits mûrs. Il est temps que nous puissions parler de la famille. Il est temps que nous puissions parler de nous. Parce que je crois que dans chaque croyant, il y a toujours quelque chose de très mystérieux qu'il doit manifester. Frère Branham a dit, c'est bien bon, c'est notre égal, mais qu'est-ce que toi tu dis? Tu es mûr ou tu n'es pas encore mûr? Si tu es mûr, dis-nous quelque chose de ta part. Nous voulons écouter quelque chose de ta part. Parce que les choses que nous parlons aujourd'hui sont les choses que l'oreille n'a point entendues. Les choses que l'œil n'a point vues. Qui ne sont jamais montrées dans le cœur de l'homme. Nous sommes la dernière génération sur la terre ici. Une génération qui vit sans âme. Une génération dangereuse. Une génération qui croit au livre de vie. Une génération qui vit après la Bible. Parce que la Bible est expirée. Le Coran est expiré. Les livres de Cancard, c'est expiré. Les livres de francs-maçons, c'est expiré. Il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Le seul livre qui est ouvert pour fermer le reste des livres, c'est le livre de vie de l'agneau. Un livre plus mystérieux. Et quand je parle de ce livre-là, je ne vois pas les papiers. Je vous vois. Car vous êtes les paroles du livre. Même si vos âmes ne sont plus sur la terre aujourd'hui, vous avez les empreintes de ces âmes en vous. Vous devez parler des choses pour paniquer ces gens ici. Nous devons tourner le feu afin que ces âmes se brûlent davantage.
Nous n'avons plus le temps de prendre encore la Bible pour la mettre devant avant même de commencer de parler de mystère. Toucher la Bible et dire ce que la Bible a dit. Lire la Bible? Non. C'est du passé. Aujourd'hui, nous ne faisons rien pour convaincre les gens. Nous ne faisons rien pour faire taire les critiques. Quelle critique? Celui qui critiquait est déjà fini. La guerre des Écritures, c'était Dieu contre Satan. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Mais aujourd'hui, quand il est dit qu'il ne reste aucune écriture qui ne soit accomplie, c'est-à-dire que les temps des Écritures sont terminés. Nous ne pouvons pas prendre une seule écriture pour convaincre les gens ou pour faire taire leurs critiques. Parce que le temps de la guerre est terminé. Donc j'aimerais parler juste un peu pour 10 minutes. Pour dire à mes semblables qu'il est temps que le monde puisse nous lire. Nous devons leur dire des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Non pour que nous puissions nous expliquer chez eux, mais pour que nous puissions les brûler davantage. Et on doit s'expliquer chez nous. Nous n'avons pas le droit de s'expliquer chez eux. Pourquoi vous avez pitié de ces gens-là? Les gens qui ont crucifié notre frère. Les gens qui ont détruit tout ce que nous avons donné sur la terre ici. Ils ont pillé la terre que nous avons créée, bien que c'était par prédestination. La terre ici, détruite par eux, ils ont bouleversé toutes les choses. Vous avez pitié de pourquoi? Parce que c'est votre oncle, parce que c'est votre femme, parce que c'est votre enfant, parce que c'est votre frère. Nous ne connaissons personne selon la chair. Si quelqu'un ne croit pas, il a droit au tourment à être brûlé et éliminé complètement. Nous sommes venus ici pour leur dire que leur temps est accompli. D'ici là, la bombe atomique doit détruire toutes choses. C'est le temps où les fils doivent se manifester. Pas un seul fils. Le fils au pluriel. Ne nous amenez pas seulement un seul fils ici. Amenez-nous plusieurs fils. Parlez-nous de plusieurs fils. Parlez-nous des paroles du livre. Ne nous parlez pas de la Bible ici. Ne nous parlez pas des Corans. Ne nous parlez pas de ce monde ici. Mais élevez les livres des sceaux, qui sont les paroles du livre, dont je crois que ce sont les croyants, bien que leurs âmes vivent déjà dans la nouvelle terre, au-delà dans le 8e jour, dans une dimension plus élevée. Mais leurs empreintes sont restées ici. Je parlais un peu en bref pour dire que nous devons les coincer sérieusement et nous devons faire tomber tous les systèmes possibles. Les systèmes comme eux les font dans l'Ancien Testament, tout comme le Nouveau Testament, c'était l'ombre de l'ombre. Les gens devaient être à la chair pour parler, ouvrir la Bible pour commencer à lire. Jésus l'a fait parce qu'il était l'ombre de l'ombre. Nous, on ne fait pas ça. Parce que nous sommes les rouleaux. Jésus a touché les rouleaux, on a failli les tuer. Il s'est échappé. Vous ouvrez la Bible aujourd'hui et vous attendez que ceux-ci ne puissent pas vous tuer? Si notre égal a risqué d'ouvrir les livres dans son temps, qui étaient déjà expirés, quand les dieux s'est déjà accompli, ils ont failli les tuer. Vous voulez ouvrir la Bible aujourd'hui? Frère Branham l'a fait. C'était son travail. Il a fini avec les derniers combats. Nous ne vivons plus dans les temps des combats. Nous vivons dans les temps où nous devons brûler, tourner les faits, pour que les âmes se brûlent davantage. Voilà ce que nous devons faire. On n'a pas pitié des gens. Tous
Tous ces gens ici sont des églises, que ce soit des familles, que ce soit des occultistes, que ce soit des églises que vous appelez églises, des clubs. Ce sont des églises. C'est Satan multiplié. De la même manière que la parole s'est multipliée, Satan s'est multiplié en plusieurs formes. Satan s'est multiplié en éducation, il s'est multiplié en politique, il s'est multiplié en économie, il s'est multiplié dans les églises, de sectes, tout ce que vous connaissez. Satan a plusieurs formes aujourd'hui. Nous connaissons ses secrets et nous devons l'attaquer partout. Dans le monde religieux, dans le monde politique, dans le monde économique, même dans nos familles, et soi-disant le mariage, et quoi que ce soit dans le monde ici, nous savons que Satan est dedans. Nous devons tourner les faits. C'est votre temps. Élevez-vous, parlez. Ne réfléchissez pas. Il y a des choses en vous, lorsque vous allez vous mettre et croire à qui vous êtes. Si vous croyez en vous-même, et vous ouvrez seulement votre bouche, les choses vont sortir et vous serez surpris. Le mystère, on ne les force pas. Le mystère existe. C'est en vous. Ce sont les paroles par les empreintes écrites dans votre cœur depuis votre naissance. Ouvrez vos bouches, bro, et parlez de vous. Parlez des grains au pluriel. Parlez de toute la famille. Nous avons déjà dépassé l'âge d'Élohim dans la chair humaine. Aujourd'hui, Elohim, qui est votre âme, est dans des chairs humaines créées, qui sont des nouvelles terres. Qu'on ne vienne plus avec la séduction pour vous parler d'un seul homme. Car cet homme-là a déjà quitté la chair qu'Elohim avait portée dans le temps. Il a déjà porté une nouvelle terre. Et il est l'un de nous. Il a été mûr comme prémisse. Et aujourd'hui, nous sommes mûrs comme lui. Car nous sommes semblables. Aujourd'hui, c'est Bro Life qui dit. Et quand j'amène le mystère tel que les mystères d'autres livres, ou les autres arbres en Éden, je me sens fier parce que je montre ma couleur. Je m'identifie à moi-même pour savoir que nos théophanies n'ont pas existé aujourd'hui. Nos théophanies ont existé depuis l'Éden. Les autres arbres qu'Adam mangeait. Et ils ne pouvaient pas périr. Car nos théophanies, qui étaient les fils, existaient depuis longtemps. Et Dieu a posé la question à Job. Où étais-tu lorsque le Fils de Dieu acclamait pendant que les étoiles chantaient? Job ne pouvait pas répondre. Le Fils était en Éden. Nous existions depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a existé. Ce n'est pas hier qu'on a existé. Nous avions toujours existé. Mais, on a été scellés pour ne pas se manifester jusque dans ces derniers temps ici. Il est temps que nous puissions nous manifester par les empreintes. Parlez de vous. Parlez de l'autre bro là. Parlez de l'autre bro là. N'ayez pas peur de dire Manasseh a dit. N'ayez pas peur de dire Bro Life a dit. N'ayez pas peur de dire aux gens je vous l'ai dit. N'ayez pas peur de dire aux gens Bro Kennedy a dit. N'ayez pas peur de dire aux gens Melchizedek a dit. N'ayez pas peur d'identifier vos bros. N'ayez pas peur de dire Branham a dit. Nous le disons parce que nous croyons que nous sommes égaux et que c'est notre temps de dire des choses qui brûlent, qui détruisent et non qui construisent. Ce n'est pas le temps de la construction aujourd'hui, c'est le temps de la destruction. C'est le temps du ténèbre, c'est le temps de fait, c'est le temps d'annihilation. Ce n'est pas le temps de collaboration. On ne collabore plus aujourd'hui avec les démons. On ne peut pas faire les débats avec les démons. On doit les boxer. Quand je parle de boxer, je ne vois pas la bataille. C'est-à-dire les pousser encore dans les faits. Chaque fois qu'ils veulent se soulever un tout petit peu, vous cognez, vous les remettez toujours dans les faits. Ce n'est plus le temps de la bataille ici. On ne peut pas faire les débats avec les démons.
On brûle les démons aujourd'hui. Ils ont tourmenté nos frères dans le temps passé. Ils ont tourmenté notre égard dans le temps passé. Ils ont fait ce qu'ils ont fait depuis les ciels. Les combats continuaient sur la terre jusqu'à prendre fin à la Magédon dans le 4e sceau. Et quand la bataille a pris fin, Melchisédek est descendu. Et nous avons donné nos dîmes, nos âmes. C'était la paix. On n'a pas le temps de s'expliquer aux gens. Nous avons la paix dans notre cœur. Et c'est une paix mystérieuse. On ne peut pas l'expliquer aux gens. Comment pouvez-vous expliquer cette paix-là? Comment? Je suis en colère. Je suis en colère contre les démons. Et je me mets ici pour soulever et honorer la ville qui sont mes semblables. Je connais qui vous êtes. Je connais votre capacité. Ne vous estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous faites pas inférieur. Vous êtes supérieur. Vous êtes la pierre des fêtes. Vous êtes les juges. Vous êtes l'honorable. Vous êtes les créateurs. Vous êtes le feu de l'enfer. Vous êtes le tourment. C'est ça notre identité. Honneur à la ville. Nous devons mettre d'autres livres de côté. Les débats inutiles pour s'expliquer aux gens de côté. Les saintes écritures ne sont plus saintes animaux, de côté. Puisque il n'y a plus de sang à l'autel. Quelle sainte écriture? Vous êtes les écritures vivantes dans vos âmes. Des écritures éternelles. Le parole du livre. C'est ce que le monde attendait. Le monde n'attendait pas la Bible. Le monde n'attendait pas Dieu. Quand je parle de cela, vous comprenez, je parle de la nature qui soupirait et gémissait, attendant la manifestation des bros Melchisédek, des bros Manassé, des bros Guy en France, des bros Israël, des bros Life, des bros Mystery, des bros Joseph, des bros Charlie, des bros Gilles en Angleterre, et beaucoup d'autres bros, bros Jacques, bros Patrick Ilunga. Mais tous ces gens, ce sont les paroles du livre que la nature attendait. La nature n'attendait pas Jésus de Nazareth. Elle avait déjà vu Jésus. Jésus a fait son travail terminé. La nature n'attendait pas Dieu. Dieu a toujours été là. La nature n'attendait pas Satan. Satan l'a détruite. La nature, vous attendez vous. Et qu'est-ce que vous faites? Vous que la nature attendait, vous êtes là, vous mangez, vous dormez, vous travaillez comme tout le monde ici. Vous faites les choses, oubliez votre mission. Montrez à la nature que vous êtes là. La nature voulait que vous puissiez venir et venger contre ces démons ici qui ont détruit la nature entière ici. Bien que nous avons racheté la nature, pardonnez la nouvelle terre. Je suis en colère. Je suis en colère contre les démons. Je suis en colère contre les âmes qui brûlent maintenant. J'aimerais que mes semblables s'élèvent. Qu'ils comprennent leur position. La position en Christ, c'est la position dans leur nouvelle terre. C'est la position dans leur théophanie. C'est la position dans la parole. Nous ne sommes pas venus nous battre avec Satan. Nous ne sommes pas venus faire taire les critiques des gens. Ils ont toujours critiqué, ils critiqueront toujours. C'est leur nature. Vous allez faire taire les critiques des démons? Ils sont démons. Ils critiqueront toujours. Depuis que nous avons parlé des mystères, ils ne font que critiquer. Ils ne cesseront jamais.
Nous ne sommes pas là pour les prouver. Ils savent qui nous sommes. Ils font semblant. Ils savent que nous avons raison. Ils savent que les fils de Dieu ont raison. Ils ne vous diront jamais. Honneur à la ville. Et prenez ceci au sérieux. Et partagez ceci avec quiconque croit comme vous. Honneur aux saints Elohim. Amen.